Au menu cette semaine, ce sont les convertisseurs CA-CC triphasés. Donc le redresseur commandé triphasé simple et double alternance à thyristor. Donc comme vous ne pouvez pas faire de montage, vous ne pouvez pas faire de mesure en laboratoire et que vous ne disposez pas encore du simulateur PSpice, vous allez étudier et évaluer les valeurs théoriques seulement. À partir du document théorique convertisseur CA-CC variable, donc si on regarde ici, c'est le document que vous pouvez récupérer sur le site du Cégep. On est rendu à la partie triphasé simple alternance et triphasé double alternance. Donc on est rendu vers la page 20. Si je vais voir ça. Donc à la page 20, c'est pour la synchronisation du réseau. Donc les sources qui sont mises là, ici, sont toujours espacées de 120 degrés. Mais dépendant de la phase de départ, on va avoir les croisements ligne-ligne à l'instant zéro. C'est une façon de faire. Donc, point de vue théorique, c'est bon pour la simulation, mais pour la théorie, ça ne change pas grand-chose. Je vois la page suivante. Je vais grossir ça un peu. C'est pour résumer un peu que les croisements des tensions ligne-ligne sont aux 60 degrés, que les croisements de tension ligne sont aux 120 degrés. Et pour la synchronisation, pour être capable de se synchroniser sur le réseau, si on prend comme référence le passage à zéro de la tension ligne-ligne L1, L2, donc à ce moment-là, le croisement entre les tensions ligne-ligne, ici et là, donc on a des croisements, ensuite de ça, les croisements, c'est celui-là. Les croisements sont toujours aux 60 degrés. L'écart entre le passage à zéro de la tension ligne-ligne et d'un croisement de tension ligne-ligne, c'est de 60 degrés. Par contre, pour simple alternance, l'écart entre le passage à zéro de la tension ligne 1 et le premier croisement est de 30 degrés. Pour le circuit, ici, pour les impulsions, pour la synchronisation, les impulsions sont espacées de 120 degrés. La charge est reliée entre les cathodes des thyristors et le neutre. Donc, il y aura un courant dans le neutre. Pour le circuit double alternance, à ce moment-là, entre chacune des branches, il y a 120 degrés. 120 degrés ici, 120 degrés là. Entre chacune des impulsions, c'est 60 degrés, comme les croisements de tension ligne-ligne. Même chose ici, même chose là. Et entre la partie supérieure et la partie inférieure, il y a 180 degrés. Donc 180 degrés, 180 degrés, 180 degrés. En fin de compte, c'est 180 degrés comme ça, 180. On peut intervertir les impulsions, ça ne dérange pas. Et même chose, 180, comme ça et comme ça. Si on additionne 180 et qu'on dépasse 360, on soustrait 360 pour avoir la valeur de l'impulsion. Concernant les signaux maintenant. Donc si on regarde au niveau du simple alternance, entre 0 et 30 degrés, on va avoir une forme de signal qui est cette forme-là ici. Donc c'est le signal en rouge. Donc il n'atteint pas 0 et il va se remettre à conduire ici. Tandis que si on dépasse 30 degrés de retard, à ce moment-là, il se met à conduire ici et il va arrêter de conduire lorsque le signal revient à 0. Ça nous donne deux formules d'évaluation dépendant de l'angle de retard. Donc si l'angle de retard est entre 0 et 30, on obtient la valeur moyenne, c'est cette valeur-là. Et si est entre 30 degrés et 150 degrés, à ce moment-là, le signal, vu qu'il se rend jusqu'à pi sur 2, donc la formule, c'est celle-ci, au niveau de la valeur moyenne. Cette page-ci résume un peu les formes de signaux et les valeurs obtenues par le simulateur pour les valeurs de 0, 30, 60, 90, 120 et 140,4 degrés. Pour un redresseur commandé triphasé simple alternance, si le retard est de 0, c'est la courbe en bleu. Donc on va faire des bonds comme ça et on va obtenir cette forme d'onde-là, comme un redresseur à diode. Donc le circuit de simulation pour le simple alternance, vous voyez, pour que le croisement LL soit à 0, L1 et L2 soit à l'instant 0 de la simulation. On a décalé de 30 degrés. Ici, ce sont les valeurs de courant moyen dans la charge. On a ici les puissances actives dans la source et les puissances
CC dans la charge. Les puissances ont un signe négatif parce qu'elles sont débitées par la source. L'explication de la forme d'onde, lorsque on amorce avec un signal qui est plus petit que 30 degrés, à ce moment-là, on a une forme d'onde comme ça. C'est tout simplement parce que lorsque X2 va se mettre à conduire, X1 il n'a pas fini de conduire, il n'est pas rendu à 0. Donc à ce moment-là, il y a un court-circuit entre L1 et L2, ce qui va faire bloquer le thyristor X1. Donc ce phénomène-là se produit juste pour les signaux qui sont plus petits que 30 degrés. Pour le redresseur commandé triphasé double alternance, on a aussi des formes de signaux qui sont semblables au redresseur simple alternance. Donc on a deux types de cosinus haché. Entre 0 et 60, on a le signal bleu. Le sinus haché à deux endroits, au début et à la fin. Pour les angles entre 60 et 120, à ce moment-là, c'est le signal noir. On a un signal qui est haché au début seulement et qui se termine à 0. Et on a la valeur moyenne qui est exprimée par cette formule-là. Tableau comparatif des valeurs théoriques et des valeurs de la simulation pour le circuit redresseur commandé triphasé double alternance. Le circuit avec analyse paramétrique pour le double alternance. Les résultats pour 0, 30 et 90 degrés. On a les valeurs moyennes qui sont affichées ici pour 0, 30 et 90 degrés. Terminé.